Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous montrer comment installer le OCI ou OCI CLI Command Line Interface sous Linux, sous n'importe quelle distribution, Amazon, EC2 Linux, CentOS, Red Hat, Ubuntu, etc. SUSE, Debian, Fedora, n'importe. Du coup, là, dans cette vidéo, je voudrais montrer en fait la méthode simple, facile et grâce au script euh, généré par Oracle. En fait, et vous pouvez trouver le chemin de ce script dans les documentations officielles sur le site Oracle Cloud. Du coup, là, dans cette vidéo, je voudrais utiliser le script. Du coup, pour ce faire, en fait, juste, je voudrais vous montrer. Moi, je l'ai déposé les scripts dans un fichier ordinaire que je l'ai donné le nom OCI underscore installation. Du coup, là, je vais faire 4 pour ce fichier. Et là, la commande en fait qu'il faut exécuter ou il faut taper en fait, c'est bash-c. Ensuite, il y a la variable curl pour appeler le chemin sur l'internet pour télécharger le fichier sur votre machine ou votre serveur votre VM. Et là, en fait, le chemin dans l'internet, sur l'internet, du coup, il va aller sur le site raw.github-user-content.com. Du coup, il va chercher dans les répertoires slash Oracle, ensuite dans le répertoire slash OCI-CLI, ensuite slash master, ensuite slash script, ensuite slash install pour trouver le script qui porte le nom install.sh. Du coup, là, pour installer, je vais le prendre comme ça, les deux phrases là, et je vais les copier comme ça et appuyer sur Entrée. Du coup, là, il y a une exécution du script. Là, ça va prendre un petit peu de temps, pas trop, bah, en tout cas, ça prend moins d'une minute. Là, en fait, je vais laisser tous les paramètres par défaut. Du coup, là, bien, je vais choisir et je vais que l'installation sera faite en fait sous slash home slash le nom de mon user ecd-ec2-user slash lib slash oracle-cli. Du coup, là, c'est bon. Je vais appuyer sur entrée. Là, il me pose une autre question. En fait, là, quel répertoire would you like to place the OCI exécutable? Du coup, aussi, les binaires en fait de OCI, je vais les déposer ou les installer sous slash home slash ezd-user slash bin. Du coup, là, je ne veux pas changer le répertoire, je vais appuyer sur Entrée. Une autre question, dans quel répertoire would you like to, vous voulez déposer en fait le script OCI. Du coup, moi, je vais laisser par défaut. Ouais. Là, tout est par défaut en fait. Et là, il commence l'installation. Du coup, il va tout faire. C'est automatiquement en fait, il va installer Python, installer ensuite toutes les dépendances, il va installer le virtual env, après il va utiliser la commande pip pour installer aussi iCli. Du coup, grâce au script utilisé. Du coup, là en fait, je ne vais pas modifier le chemin pour la variable d'environnement $path. Du coup, je vais appuyer directement comme ça et qui trouve grand Y du coup par défaut. Là, je vais laisser aussi par défaut. Et là, elle me dit installation successful. Du coup, là, c'est bon. Il a bien installé les binaires. Du coup, pour vérifier, en fait, il suffit juste appuyer ou taper la commande OCI en tout cas, c'est le OCI, Oracle Cloud Infrastructure, help, comme ça. Et là, il va me sortir les services et différentes commandes que je peux utiliser. Par exemple, les analytiques pour tous, qui est ressources analytiques. Ensuite, bien sûr, il y a la commande. Et là, comme vous pouvez voir, juste avec "-help", on peut voir beaucoup de commandes et options. Du coup, là, dernière chose à faire, en fait, je vais utiliser la commande OCI version juste pour voir quelle version il a installé sur le serveur. Entrée. Et là,
Comme on peut voir là, il a bien installé la version 2.10.4. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.